Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous le voulez, on va faire un petit point sur les marchés comme d'habitude, donc Bitcoin, SPX, Dollar Index. On va montrer un petit peu des nouvelles choses dans cette vidéo, des choses qui pourraient peut-être vous intéresser. Si vous aimez bien ce que je raconte de manière générale, mettez déjà un petit like en prévision, c'est parti. Allez, on démarre sur le monthly, donc sans surprise, un schéma qu'on connaît. Je vais pas tout redétailler encore une fois. Ceux qui débarquent maintenant donc sur la chaîne, vous pouvez regarder un petit peu toutes les autres vidéos. J'essaie de garder quand même une certaine cohérence, on va dire, par rapport à ce que je raconte. Donc ça, c'est le plan monthly long terme, simplement en échelle logarithmique. Donc première chose qu'on a dit dans l'introduction, on est bien si on est un investisseur. Pourquoi est-ce qu'on est bien si on est un investisseur? Tout simplement parce qu'on est sur la ligne de régression, encore une fois qu'on ne présente plus, on a fait vraiment des vidéos spécifiques dessus, et on est aussi sur les moyennes mobiles. Donc là on est en monthly, voilà, on arrive vraiment sur les moyennes mobiles tout en bas. Pourquoi est-ce qu'on est bien? Parce que tout simplement on arrive sur les points bas sur Bitcoin, d'accord? On avait vraiment tout ce qui était bull run, ATH ici, folie, euphorie, et là on arrive vraiment sur les points bas, sur l'accumulation. Deuxième chose à dire notable vraiment sur ce monthly, donc on va enlever un petit peu tous les artifices pour y voir un petit peu plus clair. Donc ceci, ce que je vais dire maintenant, ça va vous aider absolument si vraiment vous êtes un investisseur, si vous n'arrivez pas trop à vous situer exactement dans le cycle. Donc là c'est vraiment un petit tips assez notable, assez intéressant que je vais vous donner. Donc voilà, dans cette zone ici, tout simplement, si vraiment vous êtes en mode investisseur, il va s'agir de ne rien faire, d'accord? Donc la zone en bas, si on a écouté un petit peu d'autres influenceurs et un petit peu ce qu'on a raconté sur cette chaîne ici, vous avez compris que c'est la zone où il faut, c'est une zone d'accumulation, d'accord? Donc accumulation, et c'est une zone où on va faire du DCA in, ça veut dire qu'on va rentrer, on va acheter et accumuler tout doucement des cryptos, d'accord? Donc dans cette zone-là, qui est comprise actuellement entre les, le bottom actuel, environ les 15 000 et les 30 000, c'est vraiment la zone d'accumulation. Et en haut, c'est une zone qu'on ira probablement rechercher plus tard, c'est la zone de DCA out, d'accord? C'est la zone qui vraiment se rapproche de l'ATH, qui passe juste l'ATH, et sur cette zone-là, il va s'agir de DCA out, de sortir du marché, de prendre tout doucement ses bénéfices, parce que ça va être une zone, encore une fois, de distribution, d'accord? On rappelle vraiment la distribution, accumulation en bas, distribution en haut, d'accord? C'est toujours la même chose sur le cycle. Encore une chose, donc troisième chose que je voudrais vous montrer, donc sur ce monthly, on va enlever un petit peu donc les artifices, et on va se remettre vraiment en vue long terme, hop, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est une approche que j'avais déjà détaillée. Donc, c'est l'approche non pas des lignes hautes, mais des lignes basses. D'accord? Donc là, on est vraiment sur du long terme, et on va prendre un petit peu des points bas qui nous intéressent sur Bitcoin pour essayer de les relier tout simplement. D'accord? Donc, on va se mettre un petit peu en situation. Voilà, on va prendre ce point bas là de début de cycle, et on va relier au point bas de milieu de cycle. D'accord? On arrive vraiment sur... Hop, on a loupé ici, sur une première ligne. Ce truc-là, je l'ai partagé sur Twitter. Voilà, donc sur le premier cycle, voilà, on s'appuie plusieurs fois sur la ligne, on pète la ligne comme ceci, on va la retester deux fois, d'accord, avant de latéraliser, d'accord. Donc là, c'est vraiment le concept qu'on va essayer de détailler ici. Encore une fois, voilà, on prend le point bas qu'on a touché ici, on relie le point bas du cycle prochain. Et qu'est-ce qu'on voit encore une fois? Donc cette ligne, voilà, on va faire notre bull run, on latéralise, donc là c'est la fin du cycle, on fait notre cycle, donc phase 1, phase d'expansion, phase 2, machin. Bref, on casse la ligne ici de manière assez notable, vous pouvez le voir avec une bougie très franche, ligne qu'on vient retester par le bas, on latéralise et on vient la retester une deuxième fois, d'accord? Donc la deuxième ligne du deuxième cycle, on la pète et on la reteste deux fois depuis le bas. Donc là, je pense que vous commencez à me voir un petit peu venir par rapport à ce que je veux vous raconter. On va faire encore la même chose, donc on prend le point bas du deuxième cycle qu'on relie avec le point du Covid pour avoir une troisième ligne comme ceci. Donc là, clairement, vous avez compris où je veux en venir. Cette ligne, on est en train de la retester une première fois depuis le bas, donc pour le rebond intercycle, pour ceux qui regardent un petit peu les vidéos, et notamment quand je parle de cycle. Donc là, ça nous amènerait, avec ce raisonnement, à un petit retracement, et on pourrait attendre vraiment d'aller rechercher cette ligne ici pour le prochain bull run, d'accord? Donc ça vient, on va dire, confirmer un petit peu ce qu'on pense par rapport à l'approche. Donc cette ligne, on s'appuie dessus, on la pète, on la reteste une fois, deux fois, et après on latéralise, d'accord? Pour tracer une autre ligne et reprendre un petit peu toujours la même méthode. Donc qu'est-ce qu'on retient vraiment de cette petite approche monthly? Tout simplement que ça vient confirmer encore un petit peu ce qu'on pense par rapport au plan. Donc voilà, on y croit, on n'y croit pas. Jusqu'ici, ça tient quand même plutôt bien la route depuis même plus d'un an, 2 ans même. Voilà, moi je vais continuer à faire un petit peu ce que je dis. Donc vraiment, ce que je tire comme enseignement, c'est que ça vient quand même confirmer
tout ce qu'on raconte concernant le rebond intercycle, concernant le prochain bull run, le retest de la ligne, et après de nouveau une latéralisation. Donc là on prendra vraiment les points bas ici, on tracera la ligne comme ceci, et on reprendra encore la même chose pour les prochains cycles. Je fais une petite pause rapide pour vous rappeler qu'on est présent sur Telegram. Donc là aujourd'hui je vais vous parler du canal Futur. Donc c'est un canal où il y a je crois 1000 personnes, 800 ou 1000 personnes. C'est un truc qui tourne bien, c'est une équipe, il y a 150 ou 200 personnes qui sont là tous les jours, qui partagent un petit peu les tips. Donc sur ce canal vous pouvez rejoindre, donc il y a 6 sous-canaux on va dire, général, analyse, où tout le monde peut poser un petit peu voilà, ces petits trucs. Voilà, tu poses ton PL, bibliothèque d'Alexandrie, il y a plein de livres, il y a plein de trucs que vous pouvez trouver un petit peu gratuitement. Donc si vous voulez trouver ce canal spécifique, il est directement en dessous de chaque vidéo. On va attaquer maintenant sur le monthly. Donc voilà, tout est beau, tout est rose jusqu'ici, on aime bien. Le weekly c'est quand même très appréciable, mais on va regarder un petit peu sur le monthly, il y a quand même des choses, des petites choses qui commencent à s'accumuler tout doucement. Que dire donc sur ce weekly? Donc pour l'instant, jusqu'ici, tout va bien. Ça, c'est la première chose à dire. Jusqu'ici, tout va bien. Structure, pour l'instant, préservée, d'accord, les hauts de plus en plus hauts, les bas de plus en plus bas. Structure haussière, donc, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la théorie de Dow. Voilà, mais il y a quand même des petites choses qui arrivent, on va dire, tout doucement. Donc le petit point vert, il tient relativement bien, vraiment pour le top, on va dire, de ce rebond intercycle. C'est ce qu'on avait vraiment expliqué. Première chose, donc ça commence à diverger très sérieusement ici sur le weekly, donc c'est les choses qu'on n'aime pas trop voir et qui nous disent que ça ne nous dit pas jusqu'où on va descendre, mais ça nous dit qu'on peut attendre au moins un retracement jusque cette ligne de ce wedge, de ce biseau d'élargissement. Et on va parler donc justement de ce biseau d'élargissement. On rappelle que c'est des figures comment dire, de correction comme ceci. On peut aller rechercher encore une fois la borne haute du biseau, mais derrière ça nous dit que voilà, on a quand même des objectifs bas, et si vraiment on voulait prendre les objectifs en sortie de ce biseau, ça pourrait potentiellement nous ramener beaucoup plus bas, vraiment sur des zones d'imbalance à combler en dessous, aux alentours des 18-20 000. On rappelle que sur ce chart, on cherche actuellement donc la cinquième vague d'expansion. On avait dit qu'on pouvait faire une vague en 3 temps ou une vague d'impulsion en 5 temps. Donc la vague simplement qu'on recherche, c'est ceci, et on recherche vraiment d'aller comment dire, clôturer un petit peu ces grosses zones d'imbalance en haut, là comprises entre les 32 000 et les 38 000 $. Donc le plan techniquement c'est ça, mais on a déjà pris, moi personnellement j'ai déjà pris des bénéfices sur le premier contact ici des 31 000, dans le doute au cas où si vraiment on n'avait pas cette dernière vague. Donc là pour l'instant ça traîne un petit peu, on va voir ça sur le daily. Rien n'est compromis pour l'instant, mais on a quand même des petites choses, voilà, volume faible, des petites divergences et d'autres choses qu'on va montrer qui s'accumulent et qui nous disent que peut-être qu'on n'ira pas nécessairement chercher ces zones-là. Moi j'y crois toujours, mais voilà, derrière on a quand même, je pense, des points d'entrée qui vont être plus intéressants en vue de la préparation du prochain halving. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est sur un autre chart, je crois que j'avais préparé crypto, voilà, tout simplement. Voilà, moi j'aime bien les choses simples, donc ici là je pense qu'on ne peut pas faire plus simple. Voilà, concernant ce schéma, il n'y a que ceux qui étaient, je pense que, voilà, on peut le voir sur le dessin, mais je pense qu'il fallait y être pour voir un petit peu toutes les similitudes, on va dire, avec la situation actuelle, d'accord? Donc toujours même problématique, ligne ici pour fin de bull run, voilà, on va chercher les bottoms en dessous, là pareil, on pète la ligne, on va chercher les bottoms, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le rebond intercycle sur un biseau d'élargissement comme ceci. Donc là, moi tout le monde me vendait la lune quand on était ici, encore une fois. Toujours la même chose, on a été nulle part, enfin on a été nulle part, on a été bien, mais on a latéralisé, d'accord? Ça nous dit que quand on arrivera potentiellement sur des zones hautes, ou alors on y est peut-être potentiellement déjà, voilà, on va latéraliser en vue de choses meilleures par la suite, d'accord? Mais pour moi, je l'ai déjà dit, le bull run que pas mal de gens attendent, pour moi c'est encore trop tôt. Encore une chose, dernière chose donc sur ce weekly que je voulais vous montrer, c'est l'approche avec les doubles tops, d'accord? Donc voilà, on se rappelle de la grosse figure ici au sommet, d'accord? On a pété le premier top et on a été chercher un deuxième top, d'accord? Sur divergence, d'accord? Ici, là c'était le flag de milieu, donc de continuation, donc en plein milieu du bear market si vous voulez, flag de temporisation. Et encore une fois, même approche avec les doubles tops, d'accord? On a eu un top ici et on a été rechercher le deuxième top plus haut. Divergence, on la voit plus sur les petites UT. Voilà, et encore une fois ici, on est sur un premier top et on est potentiellement en train d'aller chercher un deuxième top, encore une fois, sur divergence, d'accord? Donc c'est toujours
plus ou moins la même approche, d'accord, qu'on soit au sommet du cycle, qu'on soit au milieu du cycle ou qu'on soit à la fin du cycle, d'accord. Un rebond technique, c'est toujours caractérisé par les mêmes choses et souvent dans un rebond technique ou dans un flag ou dans une figure vraiment de continuation, si vous allez chercher des points de plus en plus haut, c'est pas pour rien, c'est pas pour faire beau, c'est pour liquider tous les gens à chaque mouvement qui sont un petit peu trop, on va dire, ambitieux ou un petit peu trop rapides, d'accord. C'est pour ça que dans une figure de continuation, votre figure elle pointe vers le haut, c'est pour aller liquider à chaque fois les gens avant de faire les mouvements que tout le monde attend. Donc, qu'est-ce qu'on comprend vraiment sur ce schéma? Enfin, on ne tire pas comment dire, de conclusion hâtive, mais voilà, on est en train tout doucement de dépasser le deuxième top sur divergence, sur rebond intercycle, sur phase 1 de latéralisation, où on rappelle qu'on cherche une borne haute qu'on est potentiellement en train de chercher actuellement, une borne basse, une borne haute, une borne basse, et pour pouvoir repartir après par la suite. Pour imaginer un petit peu ce que je raconte, donc j'avais montré ça sur Telegram et j'avais dit, voilà, rappel concernant le cycle, concernant tout ce qui vient d'être dit, donc j'avais fait toute une petite démonstration. Ce canal-là, encore une fois, il est en dessous de toutes les vidéos. On est sur un des deux points verts, sûrement le premier, trop tôt pour moi, pour le second, donc le schéma en question, c'est ça, et vous pouvez voir sur le dessin, voilà, on se demande où est-ce qu'on va vraiment fixer nos bornes pour cette phase de latéralisation et surtout sur quel point haut on est actuellement. D'accord, donc pour imager sur le dessin, voilà, on se demande si on est sur le premier ou sur le deuxième. Pour moi, on est sur le premier point haut et on aura encore des points d'entrée un petit peu plus intéressants vraiment pour la suite. On passe maintenant, on termine donc sur le daily, après on fera un petit tour sur le SPX et DXY, donc Bitcoin en daily, donc voilà, toujours même schéma, une bougie égale un jour, donc on y voit un petit peu plus clair, mais ça démultiplie le nombre d'informations. C'est pour ça que j'aime bien me regarder weekly, monthly, vraiment pour vraiment avoir une bonne idée de ce qui se passe et d'où on en est justement dans le cycle. Sur ce daily, donc justement, donc toujours le biseau qu'on voit un petit peu plus clair. On a eu le flag de continuation ici qui actuellement nous a pas donné les mouvements, donc moi je pense toujours qu'on peut justement aller chercher ces ordres un petit peu plus haut, mais actuellement ça dure quand même pas mal, le support ici tient pour l'instant et on a quand même la ligne là qui se rapproche, d'accord. Donc personnellement quand on va casser cette ligne là, si on le fait de manière franche et avec volume visible sur le weekly, je me poserai des questions un petit peu sérieuses quant au fait d'aller rechercher vraiment ces zones un petit peu hautes. J'aime pas trop les choses qui durent, jusqu'ici tout va bien. Mais voilà, on est sur potentiellement le haut de ce range qu'on cherche et on se demande un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Et voilà, demandez-vous toujours où est la liquidité, où est la douleur maximale pour les gens, qu'est-ce que vous espérez le moins, qu'est-ce que la majorité des gens espèrent le moins, et surtout où est la liquidité. La liquidité, où est le jaune? Il est là. D'accord, il y a encore un petit peu de jaune ici, il y en a encore un petit peu en haut, mais on a le temps, on n'est pas pressé. Mais le gros de la liquidité actuelle, elle est comprise sur cette zone d'imbalance ici. D'accord, donc quand je me poserai des questions, quand on commencera à break vraiment ce gros support ici de manière franche, là je me dirais que potentiellement on ira rechercher des zones un petit peu plus basses sur Bitcoin. Allez, j'ai déjà parlé pas mal, je vais passer SPX rapidement. Donc SPX weekly, super par rapport à tout ce qu'on attendait, petit avion, signal, tout est beau, tout brille, c'est super pour les PEA, c'est super pour les comptes titres. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? C'était revenir sur un truc dont on avait déjà parlé, à savoir les fameuses lignes hautes. Je vous avais dit que c'était le break de cette ligne, c'était absolument interprétable. Je ne sais plus les mots que j'ai employés, mais on avait regardé statistiquement, on était remonté un petit peu dans le temps et on s'était amusé à tracer un petit peu les différentes lignes hautes pour voir les signaux qu'elles nous donnaient. D'accord, donc les lignes hautes, c'est quand même un truc qui est quand même interprétable. Dès qu'on break une ligne, on a toujours des signaux qui nous disent que derrière, ça va pumper. Donc là, c'est vraiment des signaux très intéressants qu'on aime bien vraiment, et en sachant que Bitcoin justement se cale là-dessus. Donc le problème avec le SPX actuellement, c'est qu'on est en train de pumper à mort sur tous les marchés tradis, que le DXY a pété son support, on va y venir tout de suite après, mais que Bitcoin pour l'instant bloque sur les 30 000. Donc là, c'est un petit peu un truc qui m'embête. Voilà, on y reviendra sur la conclusion, vraiment sur le mindset. On va passer donc maintenant sur le DXY. Donc DXY, pareil, on va se mettre voilà, comme ceci. Donc là, c'est un schéma, encore une fois, qu'on connaît, qui nous avait donné, pré-bottom signal, qui nous avait annoncé le bottom, et le break, c'était ce qui nous disait, voilà, maintenant le bottom, il est derrière nous, ou on est dessus, et il faut acheter. Donc là, c'est vraiment ce qu'on avait expliqué depuis maintenant un certain temps, là, novembre 2022.
Voilà, et on avait dit que sur ce DXY, on était en train de désamorcer potentiellement la bulle du Covid avec cette ligne-là, que là, on était potentiellement en train de faire une figure de continuation baissière, et actuellement, on est en train de péter le support. Donc là, c'est quelque chose qu'on aime bien voir et qui nous dit que ça va laisser un petit peu d'air, si vous voulez, aux actifs un petit peu plus risqués. On a l'euro qui a bien pumpé aussi. Voilà, c'est le dollar qui est en train de désamorcer tout doucement sa bulle Covid. Mais quand on casse un support ici, on a souvent, pas obligatoirement, mais voilà, on peut quand même l'attendre, un retest du dollar du support avant potentiellement de continuer à désamorcer la bulle. Et c'est un petit peu ce rebond là qui nous fait un petit peu peur, on va dire, sur Bitcoin, qui nous dit qu'on est bien sur ce rebond intercycle, que tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes, le dollar est en train de désamorcer un petit peu sa bulle, les marchés traditionnels vont bien, la récession pour l'instant est plus ou moins écartée, on est content, bon, l'inflation diminue toujours, mais elle est encore haute et les taux continuent de monter. Bon, tout est à peu près bien, mais on a quand même des risques dans le sens où Bitcoin n'a pas donné les mouvements qu'on attend de lui, malgré toutes ces choses qui sont quand même un petit peu, qui étaient encourageantes, qui ont laissé la porte d'entrée ouverte. Et voilà, si on attend trop, on va se prendre des rebonds. Dernière chose que je voulais vous montrer vraiment, ça c'est un petit raisonnement, donc on va se remettre sur Bitcoin, voilà, sur le long terme comme ceci. Et en 2018, moi je me demandais pourquoi est-ce que c'est voilà, monté tout droit, on sait que ça va redescendre, mais pourquoi est-ce que exactement ici on est redescendu? Pourquoi à ce niveau de prix exactement on est redescendu? Donc il y avait la théorie des chiffres ronds, on a été touché les 20 000, voilà, quasiment ouais, du bout des doigts, on était à combien là? Voilà, 19 600, on n'a pas touché les 20 000, on était presque aux 20 000, et je me suis dit pourquoi exactement à ce prix-là? Ça c'est un raisonnement que je me demandais vraiment pendant 2018-2019. On avait été vraiment exactement prendre ce prix-là et pourquoi on était redescendu à pic exactement là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas regarder en prix, mais qu'il fallait surtout regarder en temporalité. Bitcoin, CME, donc ça c'était les contrats CME, donc du groupe CME qui avait été ouvert le 18 décembre très exactement. Si vous voulez, c'était les contrats qui ont ouvert un petit peu la première porte aux institutionnels pour pouvoir investir sur Bitcoin. Donc c'était le 18 décembre très exactement. Et c'est pour ça que moi je vous ai montré, je vous ai dit vraiment sur Twitter que pour moi, l'ETF Bitcoin, il sortira évidemment pas au pire moment, enfin il sortira au meilleur moment, on va dire, peut-être sur les tops, probablement sur les tops, et là vous pouvez regarder 17 décembre, 18 décembre, le 17 décembre, c'est très exactement le top. Donc la sortie du contrat CME, c'est très exactement le top sur la première bulle, et à partir de là, on fait que s'éclater. Donc les institutionnels, ils sont pas rentrés évidemment sur le top, ils n'ont pas l'ongle le top, mais ils sont rentrés sur la bulle pour shorter, pour vraiment liquider un petit peu tout le monde. Donc là, c'est vraiment ce que je voulais vous montrer sur le contrat CME. Donc je clôture vraiment là-dessus, on va se remettre on va dire voilà, sur le 2 week pour voilà, y voir un petit peu plus clair sur l'avenir. On est bien globalement sur Bitcoin, on est sur les points bas, on accumule tout doucement, on attend potentiellement une latéralisation ici pour aller chercher les signaux derrière. On a montré jusqu'où on pouvait monter potentiellement pour aller retester cette ligne vers le bas. D'accord, ça suit clairement le plan. Et concernant les signaux de vente, voilà, l'ETF Bitcoin apparemment il est prévu pour 2024-2025 et ça par contre ce sera un critère de vente, on va dire un signal qu'il ne faudra pas ignorer. Voilà, quand il faudra vraiment sortir du marché, si ça suit le plan, si on arrive à faire les bénéfices qu'on espère faire, il faudra ne pas être trop gourmand et apprendre justement de ses erreurs. Si vous avez perdu beaucoup de blé sur ce dernier beer, ça fait mal, on apprend tous. Normalement, le premier, on se fait absolument défoncer. Le deuxième, on apprend, mais on se fait encore défoncer. Et le troisième, normalement, on l'optimise. Il y a des gens évidemment qui sont plus doués, il y a des gens qui vont vous raconter plein de choses, mais clairement, c'est comme ça que ça marche. Si vous découvrez les marchés financiers, vous en avez pour 3-4 ans, au moins un cycle pour avoir du recul, pour avoir déjà vécu les choses une fois. Et au bout de 2 cycles, on va dire 6, 7, 8 ans de crypto, là, vous avez un petit peu de recul et je pense que on va pouvoir exploiter à merveille le prochain cycle. Le dernier était quand même pas si mal, il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, mais je pense que par rapport à la majorité, par rapport au reste des acteurs crypto, on s'en sort quand même plutôt pas trop mal. Donc on est sur les points bas, on accumule, on se prend pas la tête si on est en mode investisseur. Si vous êtes en mode trader, gardez peut-être un petit peu du cash. Si on venait aller rechercher les 20 000 en dessous, on a des petits ordres à les clôturer. C'est encore un petit peu tôt pour aller partir en bull run, pourquoi pas, mais pour moi c'est encore un petit peu tôt. Personnellement, moi j'ai du cash, j'ai pris un petit peu de bénéfices comme j'ai dit sur les 31 000. J'en ai repris là un petit peu sur les 30 500 pour être sûr. Mais globalement, on est bien, exposition correcte.
et ben ça suit le plan tout doucement. Bon, pensez à liker, à la prochaine les copains.